sur ma couleur. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. C'est pas seulement un vlog pour vous montrer ma nouvelle couleur de cheveux, même si c'est en grande partie le prétexte pour lequel je fais ce vlog. En fait j'ai décidé de recommencer à vlogger puisque je pars de chez mes parents. Si vous avez un petit peu suivi mes vlogs du premier confinement au mois de mars-avril, j'ai déménagé de mon appartement que j'avais en ville pour rentrer chez mes parents parce que je savais qu'avec l'été, le confinement et tout ça, j'allais plus du tout avoir l'utilité d'un appartement. The next day. Donc tout ça pour vous dire que je pars pour de nouvelles aventures et je vous emmène avec moi. On est à J-4 avant le départ et là je vais commencer à faire ma valise. Je devrais l'avoir commencé depuis un peu plus longtemps. D'ailleurs j'ai refait mon micro dermal sur le front, là il est en pleine cicatrisation donc vous pouvez voir qu'il est plein de sang. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Bref, ça fait un moment donc que j'aurais dû avoir commencé ma valise parce que ça prend du temps pour faire une valise puisque je pars plusieurs mois. Mais je ne sais pas vraiment combien de temps je pars, mais il faut que je prévoie une valise à la fois pour l'hiver et pour l'été, en gros. Pour m'organiser, au lieu de faire une seule grande trousse de toilette, j'ai décidé de faire plein de petites trousses de toilette. Tout d'abord une trousse de pharmacie, une trousse de coloration pour cheveux, en gros où je mets tout mon matériel pour me colorer les cheveux. Vous allez voir, donc pinceau, gants, etc. Une trousse pour mettre tout ce qui va être maquillage, une trousse de produits de soins, donc à la fois pour la douche et pour prendre soin tout simplement. Et je crois que c'est tout. Mais on va peut-être voir. Il y a quelques temps maintenant que je mets de côté des produits que je sais que je voudrais emmener pour mon voyage. Donc il y a d'abord une petite routine de la marque Nakomi, c'est pas du tout un partenariat, hein, vous l'avez compris. Un gel d'aloe vera en crème hydratante et un sérum à mettre juste avant à la coconut, les deux sont vegan. J'emmène aussi avec moi un savon de la marque Pepper Skin qui est à l'aloe vera qui sera pour nettoyer mon visage. Donc ça c'est pour mon visage. J'emmène un petit contenant comme ça dans lequel j'ai mis de l'huile de coco. Une chance il fait froid, du coup elle est solide actuellement. J'avais mis de côté depuis un petit moment un dentifrice neuf de la marque Love Beauty and Planet, ainsi qu'un savon pour le corps de la même senteur et la même marque. Toujours pour mon visage, j'ai oublié, je prends ma petite éponge Conjac pour pouvoir me nettoyer le visage avec. Pour mes cheveux, donc huile de coco forcément. J'emmène aussi un shampoing de la marque Lush. C'est celui dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, le Angel Hair. Du coup, voilà, il est tout neuf. J'en emmènerai aussi un autre, comme ça j'en aurai deux. Je pourrai switcher. L'avantage des shampoings solides, c'est que c'est tout petit et que ça prend pas de place. Aussi pour mes cheveux, j'avais acheté ça il y a un moment. Il est tout neuf. C'est un... Hop, je prends aussi un masque pour le visage. Là, j'hésitais un petit peu à l'emmener. C'est mon déodorant Endro. Il est vraiment génial. C'est... un déodorant en beurre qui est génial, il sent trop bon, il est super agréable à avoir sur le corps. Mais bon, c'est un peu gros, mais je pense que je vais quand même le prendre parce que je trouve que c'est bien. Bien sûr mon huile de jojoba, mais que je vais transvaser dans un plus petit flacon parce que c'est un peu trop gros. Et mon huile protectrice, alors j'hésitais un petit peu... Hop, j'hésite un petit peu à prendre mon fer à friser. J'hésite encore, je vais voir. En tout cas, ce que je prends, qui prend pas mal de place, c'est mes bigoudis. J'ai acheté ces bigoudis sur Vinted, je les adore. Ils sont grave bien, il y a plein de tailles différentes et plein de couleurs. Et alors ça prend pas mal de place, mais je trouve que c'est tellement génial en fait à utiliser de pouvoir se boucler les cheveux sans chaleur. Autre chose que j'emmène avec moi, de coloration, des feuilles de coloration, des pinceaux, mes ciseaux pour me couper mes pointes ainsi qu'un peigne et des gants bien sûr, des gants réutilisables et plein de petites pinces. J'ai conscience que pour plein de gens ça peut ne pas du tout être intéressant ce que je suis en train de raconter et le fait de faire ma valise en vous montrant ce que je vais mettre dedans, mais en fait j'ai vraiment envie de montrer comment j'essaye de consommer de manière un peu plus réfléchie et le fait de choisir avec soin des produits qui ne prennent pas de place, sont pauvres en déchets, etc. et montrer à quel point c'est possible de faire à peu près pour tout le corps, même si vous avez vu il y a des emballages plastiques dans ce que je viens de vous montrer, mais c'est quand même très minoritaire. Ou en tout cas j'essaie de faire très attention, ou alors c'est des produits qui vont durer très longtemps. La luminosité commence vraiment à tomber, donc je vais vous retrouver demain en espérant avoir un petit peu avancé dans ma valise. Coucou! Un petit peu une période compliquée parce que en plus de préparer ma valise, je dois bosser à côté, j'ai plein de choses à faire en dehors de juste faire ma valise, donc j'ai un peu de mal. Bref, je me suis lavé les cheveux pour la première fois et je suis très triste parce que je trouve que le bleu est déjà un petit peu parti. Les autres couleurs ça va, mais le bleu tient pas très bien, donc j'espère que là où je vais, je pourrai racheter de la coloration et me refaire ma couleur. J'ai pas du tout filmé hier parce que j'étais pas très bien en fait. J'ai passé une journée un petit peu dans le brouillard. J'étais pas bien, voilà. Je pense qu'il faut le dire des fois lorsqu'on a des journées où on n'est pas...
où on n'est pas dans notre assiette et en fait c'était très bizarre, j'étais dans une sorte de brouillard toute la journée à cause d'un cauchemar que j'ai fait et qui m'est resté un petit peu toute la journée, j'avais des flashs, j'y repensais et tout ça et en fait si je vous en parle c'est parce que ça m'a donné c'est une idée que j'ai en tête depuis un petit moment, c'est de créer un serveur Discord, je sais pas si vous connaissez cette application, c'est quand même vachement bien pour pouvoir discuter, chatter etc. Pour les personnes qui souhaiteraient parler de véganisme, de spécisme et un peu notre rapport envers les personnes qui ne sont pas véganes. Très rapidement, je vais pas rentrer dans les détails de mon cauchemar, mais en fait je me suis retrouvée plongée dans les abattoirs que j'ai visités il y a maintenant 2 ans. C'était il y a tout pile 2 ans en fait, et ça a réveillé des souvenirs traumatiques et ça m'a rappelé à quel point j'avais du mal en fait à vivre avec la pensée qu'il y avait tous les jours, à chaque instant, dans le monde, des actes d'abattage qui se produisaient. Et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, et outre le fait de vivre avec ça dans un petit coin de ma tête tous les jours, et il arrive en fait très souvent que je me retrouve confrontée à des personnes qui ont des idées très arrêtées sur le véganisme, et je me rends compte que j'ai besoin d'en parler. Alors j'ai cette idée en tête qui me trotte depuis un petit moment, j'en avais parlé avec des amis, je voulais ouvrir un serveur Discord au sujet du véganisme, où on pourrait venir discuter, échanger, et surtout un petit peu essayer de décortiquer toutes ces choses ensemble. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je vais créer ça dans la semaine je pense, ou en tout cas quand je serai arrivée dans le pays où je vais, que je serai installée, que je pourrai m'occuper de ça. Voilà, ceci est un moyen pour moi de rester un petit peu en contact malgré le fait que je ne sois plus en France, et voilà, genre j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus dans les prochains vlogs. Sinon, pour ce qui concerne ma valise, j'ai commencé à sélectionner les habits que je voulais, genre ma paire de shorts préférée, ma paire de jeans préférée, vraiment les vêtements sur lesquels je peux pas vivre parce que je les aime vraiment trop. Et puis voilà, il y a la zone un peu des vêtements de je sais pas si je les prends, je sais pas. Je vais aller passer mon test PCR qui est obligatoire pour que je puisse entrer dans ce pays. Il faut que je présente un test PCR négatif. Genre si je suis positive, ça veut dire que je peux pas partir et j'aurais vraiment le seum. Day 4. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Ooh, don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair. Voilà, arrivée à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Ça a été un très long voyage, 20 heures de transport, je suis claquée, il est 11 h mais je vais aller me mettre au lit. Je vous reparle très vite de pourquoi Ljubljana, pourquoi la Slovénie. Je vous ferai un tour de l'appartement dans lequel je suis et je vous présenterai un petit peu la ville et le pays. Cette vidéo c'était juste une introduction pour les vidéos que je vais faire ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures en Slovénie. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai dans ma prochaine vidéo du coup. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down.
gonna find yourself somewhere, somehow.